Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. On a beaucoup parlé de l'objectif de la Ville de Montréal de remplacer toutes les entrées de plomb de 2032, qui était l'objectif initial. Eh bien, on a repoussé ça finalement à 2040. Et ce qui inquiète énormément les citoyens, c'est la facture. La facture qui augmente de manière quand même considérable. Dominique Cambron-Goulet est journaliste au bureau d'enquête de Québecor. Il est à l'origine d'ailleurs de cet article-là dans le journal ce matin. Bonjour Dominique. Bonjour. Bon, explique-nous un petit peu, là, c'est quoi la consigne qui a été mise en place à compter de 2019 d'abord? Mais en fait, depuis 2019, là, à la suite d'un reportage notamment dans le journal Le Devoir qui parlait de la piètre qualité de l'eau à Montréal, de la quantité de plomb, la Ville s'est donné comme objectif de remplacer toutes les entrées d'eau en plomb de la ville. Donc là, l'entrée d'eau, c'est la partie qui va de l'aqueduc au milieu de la rue jusque dans votre maison, par exemple. Et depuis 2019 également, la Ville, elle oblige les propriétaires qui ont une entrée d'eau en plomb à la changer également. Donc, pas seulement la partie à la Ville, c'est-à-dire celle qui est en dessous de la rue, mais aussi la partie des citoyens, celle qui est en dessous de leur terrain. Donc, quand la Ville arrive pour faire des travaux et voit que vous avez une entrée d'eau en plomb, elle vous dit « Ah, il faut absolument que vous la changiez, vous n'avez pas le choix de la changer. » Donc, c'est ça qui a été mis en place en 2019 et on s'était donné comme objectif de toutes les changer d'ici 2030 à ce moment-là et ça avait déjà été repoussé à 2032. Mais là, on prend énormément de retard et là, comme tu l'as si bien dit, on repousse cet échéancier-là à 2040 maintenant pour remplacer toutes les entrées d'eau en plomb. Bon, on repousse l'échéancier, mais on s'aperçoit d'année en année que ça coûte de plus en plus cher là, aux citoyens. Mais oui, parce que dans le fond, les citoyens, quand ils décident d'attendre que la Ville vienne faire les travaux pour remplacer leur partie, donc ils font faire les travaux par la Ville. Donc la Ville, une fois qu'elle est là, le trou est déjà creusé, elle dit « on vous le remplace, puis on va vous le facturer sur votre compte de taxes. » Donc ça a l'air très, très pratique. En fait, c'est absolument pratique parce qu'on n'a pas besoin de se trouver un entrepreneur puis la Ville s'en occupe. Mais ce qu'on remarque, c'est depuis 4 ans, le coût a augmenté de 50%. Donc, en 2021, ça coûtait 863 $ du mètre. C'est ce qu'on facturait aux citoyens qui faisaient affaire avec la Ville. Et l'an dernier, la Ville a facturé 1286 $ du mètre. Donc, comment la Ville justifie ça? Puis là, répondez-moi pas encore la pandémie, là. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils ont de la difficulté à comprendre pourquoi. C'est ça qui est absolument hallucinant, c'est que dans un bilan qu'ils ont publié au mois de juin, ils disent on a une analyse en cours pour comprendre pourquoi les coûts ont autant augmenté. Ce qui est particulier, Alexandre, c'est que en 2023, les coûts avaient explosé pour la Ville pour faire les entrées d'eau. Et là, en 2024, ils disent la facture a diminué. Par contre, la facture des citoyens, elle a continué d'augmenter. Donc, c'est un peu particulier. La Ville paie moins cher, mais le citoyen, lui, paie plus cher. Donc, on comprend pas vraiment la Ville pourquoi. On essaye d'analyser comment est-ce qu'on va pouvoir baisser cette facture-là, notamment en changeant la quantité d'appels d'offres, peut-être en révisant le nombre d'entrées qui sont remplacées pour essayer de diminuer la facture des citoyens. J'ai rencontré aussi un propriétaire là, dans Côte-des-Neiges qui lui a fait le saut en voyant le résultat, en voyant sa facture, là. Mais oui, j'en ai rencontré 2, en fait, puis il y en a un qui a eu une facture de près de 11 000 $. Ce qu'il faut comprendre, comme je disais, c'est que c'est au mètre que la Ville facture. Donc, si votre maison, vous avez la chance d'être collée sur le trottoir, ça vous coûtera pas très, très cher. L'augmentation au mètre vous coûtera pas cher, mais dans son cas, à lui, il était à un peu plus de 7 mètres du trottoir, donc 7 fois 1286 $, plus les frais administratifs, là, on arrive à une facture de près de 11 000 $. Donc, lui, 15% de frais administratifs quand même, là? Oui, exactement, 15%. Exactement. Et il faut pas oublier que la plupart des gens vont prendre l'option de payer sur 15 ans, parce que c'est pas tout le monde qui a 11 000 $ ou 8 000 $ à sortir comme ça quand la Ville vient faire les travaux. Fait que là, il y a de l'intérêt. Oui, exactement. Donc, on vous propose de le payer sur 15 ans, mais moyennant un petit intérêt, évidemment. Donc, la facture peut grimper très rapidement, puis il y a d'autres citoyens, même chose, s'attendaient à 5 000 $ à peu près. Oups, ça vient à 8 000 $. Donc, ils avaient l'idée à peu près de ce qu'il y avait comme prix il y a 3-4 ans, et là, on voit que le prix augmente.
Et là, avec les délais qui augmentent, bien évidemment, on se demande, en 2040, la dernière personne qui va faire changer son entrée d'eau, combien ça va lui coûter au mètre? On peut juste imaginer, est-ce que le coût va augmenter aussi vite que dans les dernières années? Si c'est le cas, eh bien évidemment, ce sera très, 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 très cher. Il va falloir qu'il réhypothèque sa maison. Hein? Mais est-ce qu'à la base, Dominique, la Ville a mal évalué l'échéancier? Parce que je lisais dans ton article qu'initialement, l'objectif, là, c'était quoi? C'était 5 000 remplacements par année. On n'a jamais réussi à garder cette cadence-là. Mais exactement. En fait, c'est que la Ville s'était donné un objectif de 5 000 par année. Elle n'a jamais réussi cet objectif-là. Elle est même passé proche. Hein. Le plus qu'on a réussi, c'était en 2021, 3 865 remplacements. Et l'an dernier, seulement 1839. Donc là, on a vraiment... En fait, depuis 2021, on baisse année après année. Donc, ce que la Ville dit, c'est en fait, en 2023, ça nous a coûté tellement cher, on s'est dit, on va en faire moins parce que sinon, ça va nous coûter beaucoup trop cher. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'avec ça, on prend du retard. Alors, on a révisé finalement l'objectif. On l'a abaissé de 5 000 à 4 000 par année. Ça, c'est ce qui a été annoncé en juin. Et même là, la Ville, donc la semaine dernière, quand elle me répondait, elle dit, oui, c'est 4 000 qu'on essaie, mais on réussira pas 4 000 avant 2026. Donc, évidemment, on abaisse l'objectif, puis on sait déjà qu'on va pas l'atteindre, mais en fait, 4 000, on l'a même jamais atteint. Donc, c'est un idéal, j'imagine, pour arriver à 2040, mais est-ce qu'on va réussir à l'atteindre? Ça, c'est une très bonne question. Tout aussi bien de mettre de l'argent dans notre petit cochon tout de suite. Hein? Dominique Cambron-Goulet, journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Merci encore une fois du très bon boulot. Merci. Bonne journée.